De la fermeté contre les GAFAM, c'est l'idée que veut donner la Commission européenne avec son règlement sur les marchés numériques, appelé par les bons anglophones de Bruxelles le Digital Markets Act. Un combat loin d'être gagné. Les explications de Renaud de Bourleuf. La marque à la pomme va-t-elle croquer les règlements européens ? Jeudi, le Digital Markets Act, littéralement le règlement sur les marchés numériques, est entré en vigueur dans l'Union européenne. Déjà, la société américaine Apple affiche de la résistance. Rappelons que le règlement, communément désigné par son sigle anglophone DMA, est une mesure de la Commission de Bruxelles dont le but affiché est de soumettre les géants du numérique à des règles de concurrence. Le député européen RN Virginie Joron a été rapporteur fictif du projet, c'est-à-dire chargé par son groupe parlementaire de suivre le processus législatif. Elle évoque une mesure nécessaire pour contrer l'influence des GAFAM sur l'Europe. Sur l'objectif, il était nécessaire d'encadrer les GAFAM, puisqu'on a constaté depuis des années que l'Europe était le parent pauvre en matière d'innovation et du numérique, puisqu'on est dépendant des États-Unis et de la Chine. Donc effectivement, on a raté le coche en termes d'innovation, puisqu'on voit bien que nous sommes plus des consommateurs que des producteurs. Donc il était utile d'encadrer les GAFAM, puisqu'on le voit, l'omnipotence et le fait en plus que le peu de start-up qui voulaient un peu émerger se faisaient racheter par ces fameux GAFAM. Donc il était utile et l'objectif était d'encadrer les GAFAM pour finalement lutter contre les pratiques anticoncurrentielles de ces géants et corriger notamment les déséquilibres de leur domination sur le marché numérique européen. Donc ça, c'est l'objectif. Donc après, l'utilité, on va le voir au fur et à mesure de la mise en place de cette nouvelle réglementation, puisqu'effectivement, les textes a été peaufiné pendant 2 ans et maintenant, les GAFAM doivent répondre aux obligations de cette nouvelle réglementation. Donc on est juste aux prémices de la mise en place de cette nouvelle législation. Donc le temps nous donnera peut-être raison. Les règles concernent des grands groupes selon un certain nombre de critères. Présence dans au moins 3 pays européens, plus de 75 milliards d'euros de capitalisation boursière ou 7,5 milliards de ventes en Europe et au moins 45 millions d'utilisateurs finaux actifs et 10 000 entreprises utilisatrices en Europe. 6 sociétés sont donc concernées, le chinois ByteDance, maison mère de TikTok, et 5 américains, Alphabet, maison mère de Google, Amazon, Apple, Microsoft et Meta, qui comprend notamment les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Avec le DMA, ces plateformes doivent désinstaller leurs services intégrés par défaut et favoriser le choix d'alternatives. Concrètement, si vous cherchez sur Google la localisation d'un lieu, Google Maps ne sera plus automatiquement mis à votre disposition, vous laissant le choix d'un autre service. Les entreprises concernées ont multiplié les annonces pour mettre en avant leur conformité au nouveau règlement. Fin janvier, Apple a annoncé plusieurs modifications de son système d'exploitation iOS qui équipe les iPhones, par exemple autoriser des magasins d'applications concurrents du sien et s'ouvrir à d'autres services de paiement sans contact que sa solution propre Apple Pay. Mais les concurrents ont-ils confiance dans les annonces des géants de la tech et dans l'efficacité des mesures prises par Bruxelles ? Virginie Joron assure que la Commission dispose bien d'un pouvoir de sanction. Elle a un pouvoir de sanction. Les sanctions pécuniaires, je vais rappeler les montants, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial total et en cas de récidive jusqu'à 20% de ce chiffre d'affaires. Et après, elle pourrait dans un cycle, si on constate une violation systématique de cette législation européenne, notamment 3 violations sur 8 ans, la Commission pourra ouvrir une enquête de marché et si besoin imposer des mesures correctives structurelles. Ça veut dire obliger le contrôleur d'accès à céder une activité, donc vente d'unités, d'actifs, de droits de propriété intellectuelle ou de marque, ou lui interdire carrément d'acquérir des entreprises. Donc sur le papier, il y a des sanctions. Après, il y aura d'abord en amont des obligations respectées par ces GAFAM, des contrôles, des enquêtes et la sanction, effectivement, s'ils ne respectent pas cette législation. Le 1er mars, quelques jours avant l'entrée en vigueur du DMA, 34 associations et entreprises numériques ont écrit à la Commission européenne. Selon leurs mots, Apple tourne en dérision le DMA. Avec ces nouvelles conditions, la société californienne à la pomme établirait des tarifs qui, selon ses détracteurs, favoriseraient in fine ses propres services. Une ouverture à la concurrence, mais à une concurrence déloyale. La Commission européenne a infligé lundi 4 mars une amende de 1,8 milliard d'euros à Apple pour conditions commerciales déloyales et comportements anticoncurrentiels. Reste à savoir si cela découragera Apple. Quand nous étions en déplacement, ce sont les seuls qui nous ont très mal reçus. Et d'ailleurs, on a été reçus sur la terrasse de l'entreprise. Alors, tout le monde nous avait reçus dans les locaux, effectivement, avec des questions et des réponses de notre part. Et là, on a vraiment été, à l'époque, mal reçus par Apple. Et on savait très bien que cette législation les gênait, puisqu'on avait bien vu qu'ils avaient cette présence
sur le marché avec un consommateur qui de facto est dépendant de cette entreprise, notamment par l'app, les fameuses apps où en fait on est contraint pour pouvoir mettre en place et ouvrir son téléphone ou l'utiliser, de passer par l'app Apple, de mettre sa carte bleue, et c'était effectivement un sujet qui était sur la table pour éviter effectivement pour le consommateur qui se retrouve bloqué, encerclé par cette entreprise Apple et qui aujourd'hui effectivement critique aujourd'hui cette législation avec le soutien, on le voit aussi dans la présidence Biden qui a envoyé 2 lettres aujourd'hui à la Commission. Un combat de David contre les Goliaths américains du numérique en quelque sorte.